Russes et Américains se sont retrouvés ce lundi à huis clos dans un hôtel de la capitale saoudienne. Les participants examinent un possible cessez-le-feu en mer Noire. Cet accord permettra un retour à l'accord céréalier qui avait permis à l'Ukraine d'exporter ses céréales de juillet 2022 à juillet 2023. Cet accord céréalier et tous les aspects relatifs à sa remise en œuvre sont à l'agenda d'aujourd'hui. C'était la proposition du président Trump et le président Poutine y a consenti. C'était le mandat avec lequel notre délégation s'est rendue à Riyad. La délégation ukrainienne prévoit de nouvelles discussions avec l'équipe américaine une fois connus les résultats de la réunion américano-russe. À l'issue de leur réunion avec leurs homologues américains, les responsables diplomatiques ukrainiens ont affirmé que l'Ukraine s'efforce de concrétiser son objectif d'une paix juste et durable. Aujourd'hui, c'est la deuxième réunion entre les équipes ukrainiennes et américaines en Arabie Saoudite. Notre équipe travaille de manière entièrement constructive et la discussion est assez utile. Le travail des délégations continue, mais peu importe ce dont nous discutons actuellement avec nos partenaires, Poutine doit être poussé à donner un véritable ordre d'arrêter les frappes. Lors d'une précédente rencontre dans la ville saoudienne de Jeddah, l'Ukraine avait accepté une proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours sur les infrastructures énergétiques. Une proposition finalement acceptée par Moscou. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, s'est lui montré optimiste quant aux avancées des pourparlers. Il dit s'attendre à de vrais progrès, particulièrement en ce qui concerne un cessez-le-feu en mer Noire sur les navires entre les deux pays.